Bonjour, Gaston Leblanc, directeur général du Centre SIDA Amitié situé à Saint-Jérôme. Je vais vous entretenir sur quelques petits points qui m'achalent un petit peu. Tout d'abord, vous dire que ça fait 20 ans qu'on existe, ben, plus que 20 ans que le CSA existe, un organisme qui s'occupe entre autres du VHC et aussi du SIDA. Ces deux maladies infectieuses qu'on s'occupe avec une clinique, entre autres, il y a un docteur, des infirmières, etc. On fait un sacré boulot dans ce domaine-là. Rattaché à nous, il y a des volets itinérance, des hébergements d'urgence, cafés de rue, etc. Donc, on rencontre beaucoup les personnes de la rue. Je fais une histoire courte pour vous expliquer un peu qui on est, mais dans le fond, c'est un peu ça le CSA. On fait beaucoup de choses. Et actuellement, on vit des moments difficiles parce qu'il y a des services, il y a des parties de notre univers qui vont disparaître parce qu'on n'a pas le financement. Et moi, comme j'avoue, ça me fait vraiment mal parce que j'ai passé ma vie à travailler à ce niveau-là. Et couper des services pour les plus démunis, c'est pas quelque chose avec lequel que je suis vraiment à l'aise. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, un petit document ici qu'on voit ici qui s'appelle, je ne sais pas si vous voyez bien, le Québec mobilisé contre la pauvreté. Plan d'action gouvernemental, la solidarité et l'inclusion sociale, 2010-2015. Bonne nouvelle, c'est qu'on est en plein dedans. C'est extraordinaire, on n'est pas en retard, on est dedans. Là. Je vais vous lire quelques extraits de choses que je note qui sont quand même intéressantes. Dans ce merveilleux document, il y a un paragraphe qui dit « Unir et mieux coordonner les actions de toutes et de tous pour aider les personnes les plus démunies et pour lutter contre la pauvreté. Tel est l'objectif du plan d'action gouvernemental pour la solidarité et l'exclusion sociale. » Est-ce pas assez beau? Non, ben, ça me touche tellement. Lutter contre la pauvreté est une responsabilité collective. Enfin, des gens qui disent des choses sensées. C'est en unissant et en coordonnant davantage les forces de toutes et de tous et en maximisant l'adéquation entre les actions à entreprendre et les réalités vécues sur le terrain que nous pourrons faire progresser encore et davantage la solidarité et l'exclusion sociale dans chacune des régions du Québec. Yo! Moi, je vote pour ça. Je trouve ça tellement pertinent. Il faut que je vous dise qu'actuellement, ici, étant donné qu'on n'a pas de budget pour s'occuper de l'itinérance et de la pauvreté, on investit au CSA depuis plusieurs années de l'argent pour s'occuper des plus démunis, des itinérants, dans un café de rue. Et là, on ne peut plus. Là. On ne peut plus financer ça. Ce n'est pas au Centre SIDA Amitié de gérer toute l'itinérance dans les Laurentides ou encore à Saint-Jérôme. Ce n'est pas à nous de faire ça. On aimerait avoir un coup de main de l'État et on se fait dire que ça va être bien difficile de s'occuper des plus démunis. Alors, je vais vous partager les nouvelles. Le café de rue va fermer le 15 juin. Mais on n'est pas responsable. On est un acteur parmi tant d'autres. Une autre petite affaire que j'aimerais vous entretenir, tant qu'à avoir le micro. Vous savez, vous travaillez auprès des personnes atteintes d'hépatite C et des documents qui sont faits comme ça, qui sont très pertinents, de l'Institut national de santé publique du Québec. Je vous le montre. Regardez en bas un petit caractère. Alors, une petite phrase que j'aime bien ici, qui a été notée dans ce document-là. Pour recevoir des soins, des services, les personnes qui font usage de drogue doivent souvent consulter avec difficulté plusieurs intervenants, eux-mêmes rattachés à des établissements aux missions différentes et peu coordonnés entre eux. C'est quelque chose. C'est eux-mêmes qui parlent d'eux-mêmes. Je pense que je vais les croire. Un autre petit document qui est intéressant par la même organisation, Santé publique. On parle encore d'hépatite C. Par ailleurs, les clientèles concernées présentent souvent des situations de santé complexes, parfois difficilement compatibles avec les exigences du traitement. Quant au personnel médical, il n'est généralement pas en mesure de répondre à l'ensemble des besoins de ces personnes. Soutien psychosocial, services en toxicomanie, etc. Dans les conditions actuelles, il semble donc que le système de santé ne permette pas de répondre adéquatement à la demande des personnes infectées dont le nombre s'accroît chaque année. Incroyable quand même. C'est eux qui nous le disent. On les croit toujours.
Et aussi, en terminant, par rapport à ça, je voudrais vous dire qu'on veut rendre accessibles les services et les soins à une clientèle marginalisée. C'est pas mal les gens qu'on rencontre. Ça exigera de plus en plus que les infirmières et les médecins contribuent par leur leadership à faire émerger des équipes de soins en VHC. L'engagement des gestionnaires sera essentiel pour soutenir le déploiement de ces réseaux de pratiques afin d'améliorer l'offre de services dans toutes les régions du Québec. Alors, si on n'est pas une région du Québec, je me demande qu'est-ce qu'on est. C'est un petit peu aberrant quand on voit tout ça. On se demande vraiment, des fois, comment ça va virer. On est entouré de gens qui ont plein de problématiques différentes, qui vivent des situations de vie très difficiles, très complexes. Ils demandent seulement qu'à avoir des personnes pour les aider et avancer un peu dans leur vie. Et on va couper ça. On va couper un service comme ça. J'ai bien de la misère avec ça. Je me sens un peu mal à l'aise. C'est peut-être de mon côté, là. Mon âme et tout mon intérieur qui se manifeste, mais je trouve ça bien, bien épouvantable de voir qu'on va fermer un café de rue, là. Ça m'atteint profondément. On a ici sur le territoire, on a 3 prisons dans les Laurentides, puis un centre, une psychiatrie dans le fond. Une psychiatrie qui actuellement, comme vous avez vu dans les journaux, c'est pas fort. C'est pas fort du tout. On ne jugera pas avant d'avoir vu tout ce que c'est qui en retourne, mais mettons qu'il y a quelque chose à regarder là. Et tu sais, quand une ville est bâtie entre une prison et une psychiatrie, ça se peut qu'entre les deux, ça n'y aille pas nécessairement bien. Donc, ça prend des ressources pour aider. Ce que nous, on voulait faire. Près de 4% des personnes qui sont incarnées seraient atteintes du VIH et près de 20% de l'hépatite C. Où qu'ils vont quand ils sont rendus dehors? Question. Certains, soit 4% des hommes et près de 1% des femmes, ont vécu l'expérience en prison. On sait très bien que c'est un milieu où les gens vont se contaminer. Et quand ils sortent après ça, ils peuvent en contaminer d'autres. On pense qu'il y a un travail à faire de prévention aussi avec ces gens-là qui sortent. Donc, ça leur prend un milieu de vie dans lequel ils peuvent s'installer. D'ailleurs, on a reçu une lettre d'appui, justement, de sécurité publique, Direction des services professionnels et correctionnels des Laurentides qui nous appuie pour qu'on ait accès à des subventions pour rester ouvert. Donc, c'est des alliés qui nous aiment bien et qui trouvent important qu'on existe. C'est pas une bonne nouvelle. En tant que directeur général, je voudrais vous dire que moi, je suis exaspéré de la situation dans laquelle on est actuellement. Je demande à peu importe qui, peu importe quel réseau, de nous contacter pour avoir plus d'informations, pour essayer de lutter avec nous contre ce qu'on considère un échec au niveau du travail auprès des personnes vulnérables, auprès des personnes à haut risque. Et on considère que ça continue comme ça va ne faire qu'empirer. Dans la région de Laurentides, on voit vraiment un accroissement de différentes ITSS qui étaient presque disparues et qui commencent à revenir sur le terrain. Alors, on ne sait plus trop par quel bout pogner ça. Mais actuellement, on ne semble pas avoir d'écoute sur ce qu'on dit. Et on est très, très, très déçus parce que c'est les personnes qui souffrent qui vont souffrir davantage. Merci d'avoir écouté mon long speech. Puis, au plaisir de vous parler. Au revoir.